te demander ce que tu penses de l'usage récréatif des psychédéliques, que ce soit MDMA, LSD, psilocybine, parce qu'on peut en faire un usage récréatif. Quel est ton point de vue, ton opinion? Même si je sais que tu ne vas pas juger moralement ça, ce que je te demande, c'est quelle est ta vision de facilitateur, et est-ce que tu penses que ce sont des usages qui sont à la hauteur de la force de l'expérience? Bon, déjà, je ne suis pas un expert des usages récréatifs de psychédéliques. Tu vois, voilà, j'ai pas connu Woodstock, etc. Et puis, j'ai pas expérimenté ça moi-même dans ma jeunesse. J'ai pas grandi avec ce truc-là. Par contre, j'ai rencontré beaucoup de gens en retraite qui viennent voilà, pour un usage qui, lui, avec une intention différente. C'est pour améliorer sa vie, pour du développement personnel, pour du bien-être. Et qui, en fait, ont eu, eux, un usage récréatif dans le passé. Et ils me disent, mais en fait, ça n'a rien à voir. Je pensais connaître cette substance, je pensais connaître les champignons magiques, je pensais connaître la MDMA, mais j'ai compris maintenant que je ne connaissais pas. Parce que c'est cette alliance entre l'intention et la molécule, enfin l'intention, le cadre et la molécule, qui crée une alchimie toute particulière. C'est ce que je te disais. Tu penses connaître la molécule parce que tu l'as utilisée dans un certain contexte. En réalité, si tu ne l'as pas utilisée dans ce cadre et avec cette intention-là, tu ne la connais pas encore. Et en tout cas, elle ne t'a pas révélé ce qu'elle avait à te révéler. D'ailleurs, j'en profite pour m'adresser aux fumeurs et aux gens qui utilisent le tabac, qui est aussi, et j'ai découvert ça aussi en préparant ce podcast, qui est aussi une substance de type chamanique et qu'on peut utiliser à des fins purement thérapeutiques. Ouais. Et nous, on la consomme comme si c'était, je sais pas, un petit bonbon. On est complètement à côté de la plaque. C'est un peu la même chose. C'est deux expériences complètement différentes. C'est un excellent exemple, le tabac, parce qu'effectivement, ça peut être quelque chose qui est fait et consommé sans conscience et avec pas du tout la notion qu'il s'agit d'une plante maîtresse qui a un caractère sacré, qui peut aussi être très nocive, on le voit bien, qui peut prendre possession, et les fumeurs se reconnaîtront, le tabac peut, entre guillemets, prendre possession un petit peu de son esprit. On a comme dans le bouquin d'Alain Carr sur arrêter la clope. Pourquoi des millions de gens ont réussi à arrêter de fumer grâce à ce bouquin? C'est parce qu'en fait, il utilise un peu l'hypnose. Il arrive à faire prendre conscience aux personnes qu'il y a une forme d'égrégore là, qui a pris un petit peu possession d'eux. Et quand ils disent « Ah, mais j'adore fumer, pour moi c'est un plaisir », en fait, c'est des conneries. C'est la plante qui parle en eux. C'est leur cerveau qui est un petit peu contrôlé par cette plante qui, elle, veut se développer et qui a envie qu'on continue de l'utiliser, en quelque sorte.